Salut les potos, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où il s'agira d'évoquer le fait que My Hero Academia sera adapté en live movie, en live action. En effet, il y a eu un tweet du Shonen Jump qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui expliquait comme quoi que Netflix a réussi à obtenir les droits. Traduction en anglais dit plutôt shipper les droits à Legendary Entertainment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Netflix aura les droits pour faire un film apparemment, un film live action sur My Hero Academia. Au début, franchement, j'étais pas du tout d'accord. J'étais pas du tout content. J'étais vraiment ultra sceptique. Il y avait même pas tel que j'avais vu le trailer de Senseiya. C'était n'importe quoi. Pour 30 secondes d'abord, pour parler du trailer de Senseiya, c'est quoi ça? Genre des armures. Franchement, je veux pas critiquer, mais les armures, c'est quoi ça? Ça n'a aucun rapport avec le manga. Et depuis que dans Senseiya, t'as des armes à feu, des grenades, c'est quoi tous ces désordres? Bref, en tout cas, j'en ai eu pour mon compte, ça a vraiment gâché mon humeur, je dois vous l'avouer, de voir ce trailer. Il y a des animés que tu ne peux juste pas adapter au cinéma. Au pire, laisse ça à des pros, quoi, tu vois. C'est pas la peine d'adapter un animé si tu ne respectes pas l'esprit de l'animé et que le rendu est finalement dégueulasse. Quand je pense à rendu dégueulasse, je pense vite fait à Dragon Ball Evolution. Ça, c'est le seul dont je me rappelle, parce que je sais que après avoir regardé Dragon Ball Evolution, j'ai complètement arrêté de regarder les adaptations en live action d'anime. En fait, il n'y a aucun trailer, il n'y a rien. Et en fait, j'ai profité pour faire mes recherches et j'ai vu qu'ils avaient mis deux personnes intéressantes sur le coup. Il s'agit de Joby Harold et de Shinsuke Sato. Ces deux personnes quand même qui sont des noms assez connus dans le monde du cinéma, je dirais. John Albee sera le scénariste. Puis, le Shinsuke Sato sera le directeur cinématographique. J'ai l'impression que quand ils parlent d'écrire le scénario, je pense qu'ils vont un peu dévier de ce qu'on a reçu le manga ou pas, je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils vont retravailler un certain arc du manga? Je n'ai aucune idée, c'est juste des spéculations sur comment est-ce que ce film va se dérouler. Mais s'ils ont engagé un scénariste de la trempe de Joby Harold, j'ose croire qu'ils vont prendre un scénario qui diffère totalement du manga. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Après, on aura plus d'informations dans les semaines, voire mois à venir. Sinon, on revient sur Joby Harold. Voilà, il a quand même fait des films assez intéressants, hein, de ce que je vois. Transformers, Rise of the Beast, Army of the Dead, King Arthur. Il a même fait la série Obi-Wan Kenobi. Il était sur la série Obi-Wan Kenobi en tant que producteur et écrivain. Quand même assez de bons trucs à son actif. Il a travaillé sur John Wick d'ailleurs, John Wick 3. En tout cas, quand même, c'est du bon. Shinsuke Sato, par contre, a vraiment de l'expérience dans le domaine de ce que j'ai lu. Je pense qu'il a travaillé sur pas mal d'adaptations d'animés en live action, mais du côté vraiment du cinéma japonais. Quand je regarde, il fait dans son CV, t'as Gantz, pour ceux qui connaissent. Death Note, Light Up in the New World, qui est quand même un très bon film que j'ai eu à regarder. L'adaptation de Bleach, de Inuyashiki. Et même des Kingdom. Vous connaissez la fameuse série Kingdom qui a des fans. Et ils sont allés même jusqu'à avoir un troisième qui se prépare. Hein. Ça veut dire que les deux premiers ont sûrement été très bien reçus par la population. Et donc, au point où réaliser un troisième, ça veut dire qu'il sait quand même ce qu'il fait en matière d'adaptation d'animé en live action. Son défi, c'est que ce sera vraiment son premier cinéma anglais. Son premier cinéma américain, on va dire, qu'il va faire en plus. Il aura quelqu'un avec qui il va travailler dans la personne de Joby Harold. Collaboration qui sera intéressante à suivre parce que ça peut aller du bon côté comme du mauvais en fait. Et franchement, ce sera intéressant de voir. Plusieurs questions que je me pose par rapport à ce film, c'est de savoir déjà pour commencer, est-ce qu'ils mettront des acteurs américains ou des acteurs japonais? Parce que de ce que j'ai lu aussi, apparemment, il y aura une diffusion de ce film qui se fera dans les cinémas japonais. Alors je pense que au vu de cela, clairement, il y aura sûrement une majorité d'acteurs japonais. Mais je ne sais pas, est-ce que les voix originales seront en anglais ou en japonais? Ça, j'en ai aucune idée. C'est encore à voir, c'est que des spéculations. Mais comparé aux autres live action, quand même, j'ai un petit espoir que ça s'annonce bien. Je pense que ce sera un bon truc. D'ailleurs, même déjà, dès qu'ils ont parlé de live action, j'ai direct pensé à The Rock, dans le rôle de All Might. Je ne sais pas pourquoi. Puis j'ai en même temps enlevé cette image de ma tête parce que je le vois mal porter une perruque assez loufoque. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on va leur accorder le bénéfice du doute. Il y a quand même deux grands noms qui sont sur ce projet et on a qu'à espérer que la collaboration se passe bien et qu'ils nous sortent un truc pour une fois quand même très potable, tu vois. Je suis quand même optimiste, en vrai. Je suis quand même optimiste parce que j'ai pas vu qui travaillait sur les autres projets. J'ai carrément pas vu. Mais j'ai été curieux de regarder ceux qui travaillaient sur celui-ci et en voyant ce qu'ils avaient déjà fait,
Surtout que Monsieur Sato est quand même quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. J'ose croire, j'ose prier qu'ils vont nous sortir un live action quand même potable. Voyez. On garde notre mal en patience et on priera pour que Netflix, pour une fois, nous sorte une live adaptation quand même de qualité. Après, je dis ça, mais j'ai pas vraiment regardé des live adaptations d'animés sur Netflix, hein, pour vous dire la vérité. Comme je l'ai dit, j'ai juste abandonné après Dragon Ball Evolution. So, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez aimé cette adaptation animée en film que Netflix a faite ou en série, whatever, avec de vrais acteurs. Encore de ce que vous pensez de ce projet qui arrive et qui, selon moi, pourrait être quand même un bon truc, là, en vrai. Enfin, c'est mon avis, mais bon, laissez-moi savoir le vôtre. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.